Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal tout en images. Voici les titres. Du nord au sud, un dimanche de meeting politique. Bruno Nestor Azero et son MIP ont rassemblé leurs militants ce matin à Sainte-Marie. André Le Sueur en a fait de même avec les forces martiniquaises du progrès dans la ville de Rivière-Salée. À quelques mois des prochaines échéances électorales, le bal des rassemblements s'accélère sur l'île. Opération séduction également ce dimanche autour de la pratique du golf. Le site des Trois-Îlets était ouvert à tous aujourd'hui pour pouvoir s'essayer à la discipline. Au-delà de l'initiation, cette journée portes ouvertes visait à attirer de nouveaux licenciés, encore trop peu nombreux sur l'île. Et puis en fin de journal, nous revivrons la fresque vivante géante qui s'est jouée hier soir à Rivière-Pilote. Des bénévoles se sont mis dans la peau de protagonistes de l'insurrection du Sud. Une interprétation pour commémorer ces événements de 1870, longtemps oubliés. À la maison du Belay à Sainte-Marie, ce dimanche matin sonnait comme un air de rentrée politique. Militants et sympathisants du MIP, le mouvement Initiative Populaire, étaient réunis autour du leader Bruno Nestor Azero. Un forum pour évoquer notamment le bilan de l'action municipale de ces dernières années et certainement se mettre en ordre de bataille pour les prochaines échéances électorales. L'actuel maire de Sainte-Marie va-t-il se contenter de briguer un nouveau mandat ou entend-il se positionner lors des législatives ou territoriales ? Bruno Nestor Azero affirme pour l'heure se concentrer sur son rôle de maire. Des routes, des places, et des aménagements, du mobilier urbain et autres. Donc nous avons fait quand même des choses. Nous nous étions engagés justement sur la réalisation, la construction de logements sociaux. Donc je crois que ça se voit, et pas seulement dans le centre-bourg, mais sur l'ensemble des territoires, dans les quartiers. Nous nous étions également engagés sur l'organisation du transport. Et puis bien sûr, le projet phare de notre mandature, c'était la construction du stade du GRCS, le mouvement Initiative Populaire. Donc c'est un parti qui est en pluriel, parce qu'au sein même du MIP, ça veut dire que nous ne formons pas d'exclusivité. C'est un parti pluriel. Donc j'ai au sein du MIP des gens qui ont sûrement des idées de droite, des idées de gauche, des idées indépendantistes, mais ce n'est pas ça le problème. L'avantage pour nous, c'est qu'au-delà justement de toutes ces orientations politiques diverses, c'est qu'à dire que nous nous attachons à des dossiers, nous nous attachons à la ville et nous nous attachons tout simplement au développement, au rayonnement et à l'activité de notre territoire, Sainte-Marie tout simplement. Rentrée politique pour les FMP dans un contexte lourd d'interrogations autour du congrès des élus programmé au 8 et 9 octobre prochain et la possibilité d'un pouvoir normatif attribué à la CTM. Les forces martiniquaises de progrès tirent la sonnette d'alarme et dénoncent le manque d'information et de transparence envers la population. Selon la formation politique, il s'agit d'un pas déguisé vers l'autonomie à travers ce pouvoir normatif qui permet de créer des règles, des lois, des normes ou des règlements pour la Martinique. Je crois même qu'on a ajouté pouvoir normatif autonome. Le mot apparaît enfin. En réalité, le pouvoir normatif, c'est quoi? C'est personne n'est contre que la responsabilité soit déposée à la Martinique, personne. Sauf qu'aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle des habilitations qui sont quasiment des pouvoirs normatifs en matière de transport. Je suis désolé, mais ça ne fonctionne pas. En matière de formation professionnelle, ça ne marche pas. En matière d'énergie, je ne vois pas les évolutions. Et par conséquent, si nous nous hasardons à aller avoir le pouvoir normatif sur tout, je ne sais pas où on ira. Nous considérons qu'il faut d'abord faire fonctionner ce pourquoi nous avons la responsabilité. Il faut le faire, et puis ensuite, progressivement, on ira, après examen, après concertation, à chercher, demander d'autres pouvoirs. Ça fait plusieurs mois qu'on nous annonce un congrès, plusieurs mois qu'on nous dit qu'il est reporté. Et par conséquent, premièrement, cela ne fait pas très sérieux. Et deuxièmement, cela signifie que les fondamentaux, les préalables de base, c'est-à-dire le recueil des échanges avec la population, eh bien, n'a pas été organisé. Et je pense que ça n'est pas par hasard, c'est parce que véritablement on ne dit pas ce que l'on vise. Et cette obstination à aller vers une forme d'autonomie sans l'expliciter et sans donner les contenus doit être pris comme une alerte par la population. Nos recommandations, c'est de
faire en sorte que la politique s'organise d'une façon transparente et claire. Et c'est ce que nous faisons là, aujourd'hui, c'est que nous puissions en parler avec la population partout, chaque fois. C'est de faire en sorte que ceux qui sont en responsabilité disent les choses, non pas dans un brouillard ou dans un écran de fumée. Le putting n'est pas assuré, mais pour ces golfeurs du dimanche, le score importe peu. Gros comme petit, ils viennent découvrir la discipline au golf des Trois-Îlets à l'occasion de l'opération Tous au golf. C'est la première fois que je fais du golf et j'aime beaucoup parce que ça apprend la patience et la maîtrise de soi. Ça se passe bien, les instructeurs sont très très corrects et franchement les explications sont nickel. Moi je suis un petit peu grand pour le club mais ça se passe bien. Ça défoule, c'est relaxant, quand tu es énervé, tu as envie de taper une balle, tu la tapes. Sans bien sûr casser quelque chose ou faire mal à quelqu'un. J'ai demandé à ma mère de m'inscrire, on verra. On n'est pas allé au forum des sports parce qu'il pleuvait, mais on va peut-être s'inscrire. Le fait qu'on puisse emmener les enfants, ils découvrent le golf, ils découvrent quelque chose qui n'est pas facile d'accès. Enfin, c'est l'idée qu'on se donne. Initiée par la Ligue de golf de Martinique et l'association Albatros, cette matinée a aussi un objectif de détection chez les jeunes. Cette journée, elle est importante pour nous de pouvoir repérer les jeunes, de les inciter un petit peu à venir rejoindre notre école de golf qui a ouvert ses portes hier. Ouverture d'une école de golf à l'attention des plus jeunes. L'objectif est d'avoir plus de licenciés et démocratiser la discipline qui connaît quelques difficultés. En Martinique, actuellement, nous avons 480 licenciés. Je pense qu'on va atteindre le chiffre de 216 qu'on avait l'année dernière, malgré les difficultés de parcours. Ça se maintient. On perd des licenciés par rapport à cet état de parcours, mais on récupère aussi par rapport au travail que nous faisons, tant au niveau des populations communales qu'au niveau des scolaires. S'il n'y a pas eu de grand swing ni de putting au millimètre, cette matinée a atteint son objectif, ouvrir la discipline au plus grand nombre. Hier soir, dans les rues de Rivière-Pilote, l'atmosphère est presque pesante. Des associations de la ville se mettent dans la peau de ceux qui ont mené l'insurrection du Sud. Parmi les comédiens amateurs, Hélène, dans le rôle de Lumina Sophie, qui aura été l'une des figures de la rébellion historique de 1870. C'est une histoire qu'on a souvent oubliée et ça fait un petit moment qu'on la remet au goût du jour parce que ça a été une héroïne. C'est grâce à elle qu'il y a eu beaucoup d'avancées au niveau social, au niveau de la reconnaissance de notre valeur en tant qu'humain. Plus de 150 ans après, le vent des combats pour l'égalité des droits et contre l'injustice souffle de nouveau à Rivière-Pilote, commune symbolique de l'insurrection du Sud. Plus qu'un simple acte de représentation, l'idée derrière cette fresque géante est d'inciter le plus grand nombre à reproduire cette pièce. Tous ceux qui ont participé ce soir sont des bénévoles parce que c'est aussi une façon pour nous de faire en sorte d'essaimer les connaissances de cette période dans la population de Rivière-Pilote et plus largement de la population de la Martinique. Même si effectivement souvent on n'apprend pas cette partie de notre histoire à l'école, ou quelquefois même à l'université, nous devons, parce que nous sommes conscients effectivement de son importance et parce que certains, les anciens, nous ont laissé les connaissances nécessaires, nous devons effectivement, bien entendu, commémorer. Ces événements de 1870, qui ont pourtant duré une année entière, ont souvent été dans l'oubli. Le travail de mémoire, mais aussi de transmission, est aujourd'hui pris à bras le corps par certaines associations. Rappeler l'histoire à tout un chacun, à toutes les générations, de façon à permettre aux gens d'évoluer et de s'épanouir dans une société plus ou moins apaisée et surtout c'est en matière de responsabilité parce que l'histoire doit être connue et diffusée et intégrée pour que les gens puissent avancer dans leur parcours de vie et surtout en période de crise. Soulèvement populaire qui aura fait émerger des figures emblématiques, l'insurrection du Sud reste l'un des événements les plus marquants de l'histoire de la Martinique.
En sport, hier soir se jouait aux Anses d'Arlet la rencontre entre le club franciscain au féminin et le club colonial. Un match décisif pour remporter le trophée Henri Jumontier. Ce sont les franciscaines qui ont tiré leur épingle du jeu sur un score de 1-0. La première mi-temps est restée équilibrée avec des occasions des deux côtés sans concrétisation. Au retour des vestiaires, c'est Malika Sexima qui a inscrit le seul but de la rencontre à la 52e minute. Assez souvent, on a la possession de ballon et puis on n'arrive pas forcément à concrétiser. Là, on avait surtout à cœur de ne pas encaisser de but. On arrive à en mettre un et c'est pour gagner, il faut avoir un but de plus que l'adversaire. On a eu des occasions et c'est ça. Donc les buts sont le plaisir. On a fait une erreur, on a pris un but. Autant qu'on aurait pu encaisser aussi et marquer aussi. Mais que voulez-vous, c'est le football. Toujours aux Anses d'Arlet, place au volleyball masculin avec la première journée de championnat. Vendredi soir, le RC Rivière-Pilote a créé la surprise en s'imposant 3-7-1 face au rayon de Petitance. Le premier set a tourné à l'avantage des Pilotins. Le rayon est parvenu à maîtriser le second, mais au final, c'est bien Rivière-Pilote qui fait la différence en signant une belle victoire d'entrée. C'est un match qui a été très compliqué pour nous. Nous ne sommes pas encore totalement au complet. On ne cherchera pas d'excuses, mais en fin de compte, le rayon a livré une très belle prestation. Bon, on a essayé de répondre présent avec les armes que nous avions. Bon, c'est passé ce soir, mais il faudra qu'on travaille énormément. C'est un bon début quand même, puisque c'était la première expérience de beaucoup en senior. Donc on avait quand même quelques jeunes, c'est une nouvelle équipe. Donc c'est bien, bon petit match pour l'instant, mais bon, le résultat n'y est pas, donc il faut qu'on travaille en ce sens. Si vous souhaitez donner votre sang, les équipes de collecte de l'établissement français du sang seront présentes ce lundi de 8h à 13h sur le parking de l'espace sud à Rivière-Salée, ainsi qu'aux mêmes heures au centre hospitalier Nord-Caraïbes au Carbet. C'est la fin de ce journal tout en images. L'actualité revient dès demain. Vous retrouverez Yoann Charpentier-Titi pour le journal du soir. Excellente soirée sur ATV.